Avant de comprendre c'est quoi une explosion oxydative ou stress oxydatif, il faut comprendre la signification d'un radical libre. Les radicaux libres réagissent avec des molécules voisines en leur arrachant un électron et les transformant à leur tour en espèces radicalaires plus réactives. Citons l'exemple du transfert d'un électron à l'oxygène qui va engendrer un radical libre, le radical superoxyde. Il faut savoir que le stress oxydatif existe même à l'état de santé, c'est-à-dire à l'état physiologique. Chez l'hôte, la production des radicaux libres se fait de manière continue. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, un radical libre est un atome qui contient plusieurs électrons non appariés. Il est très instable, ubiquitaire, il a un temps de demi-vie très court, lui conférant ainsi une très grande réactivité, ce qui va engendrer un déséquilibre entre pro-oxydants et antioxydants et en conséquence entraîne un état de stress oxydatif. Cette figure retrace les différentes étapes de l'explosion oxydative ou l'explosion respiratoire. Sur le site inflammatoire, nous avons les polynucléaires neutrophiles et les monocytes PMN qui vont phagocyter les bactéries. La phagocytose à son tour induit une activation physiologiquement contrôlée des neutrophiles conduisant à la libération des ROS et de protéines à l'intérieur du phagosome, alors qu'une activation excessive des neutrophiles entraîne une libération excessive des ROS et de granules dans l'espace extracellulaire, conduisant ainsi aux lésions tissulaires et à l'inflammation. Nous pouvons dire alors que l'explosion oxydative correspond à la production des ROS par activation du système enzymatique de la NADPH oxydase de type 2 ou NOX2. Les ROS comprennent l'anion superoxyde, peroxyde d'hydrogène, radical hydroxyle, l'acide hypochloreux, l'oxyde nitrique, le peroxynitrite et le NO, ainsi que d'autres. Le NO est un marqueur de l'inflammation. Ils sont produits par les phagocytes dans un processus puissant appelé explosion oxydative ou explosion respiratoire, caractérisé par une augmentation rapide de la consommation d'oxygène et de glucose et une production brusque de ROS. La première molécule ROS produite par les PMN est l'anion superoxyde, qui est produite par la NADPH oxydase phagocytaire par réduction monovalente de l'oxygène en présence d'un donneur d'électrons. La NOX2 est une enzyme complexe formée de composants cytosoliques et membranaires qui vont se regrouper au moment de l'activation cellulaire afin de permettre le transfert d'un électron sur l'oxygène et former l'anion superoxyde. Ce composé instable va ensuite permettre la production de plusieurs ROS microbicides comme le peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau oxygénée, grâce à la MPO. Chez l'hôte, le H2O2 peut en outre subir une réaction chimique de Fenton pour produire des radicaux hydroxyles, la peroxyrédoxine, la PRX, le glutathion peroxydase, la GPX, et la catalase médient enzymatiquement la réduction du H2O2 en eau. Ces ROS altèrent la structure des protéines, des lipides et des acides nucléiques, participant ainsi à la destruction des micro-organismes infectieux. Le complexe NADPH oxydase active NOX2 est un composé de plusieurs protéines cytosoliques, la P67-FOX, la P47-FOX, la P40-FOX, RAC2 et de protéines membranaires, la GP91-FOX et la P22-FOX, initialement appelée cytochrome B558. La NADPH oxydase activée transfère un électron du NADPH cytosolique à l'oxygène pour former l'anion radical superoxyde. L'importance vitale de cette enzyme est illustrée par une maladie génétique humaine qui est un déficit héréditaire appelé granulomatose septique familiale
ou chronique qui est due à une mutation génétique de l'un des composants de l'oxydase, le plus souvent le GP91-FOX et le P47-FOX, et est associée à des infections bactériennes et fongiques potentiellement mortelles. Cependant, une libération excessive de ROS peut également endommager les tissus de l'hôte, amplifiant ainsi les réactions inflammatoires. L'anétose, quant à elle, est un mécanisme de la production de neutrophiles extracellulaires TRAP ou les NETS, correspondant à la libération de filaments d'ADN issus du noyau ou des mitochondries recouverts de nombreux composés microbicides provenant des granulations ou du cytoplasme. Ces NETS constituent des pièges physiques pour capter les micro-organismes de grande taille comme les champignons. On peut voir ce mécanisme dans les cellules myéloïdes. La diapositive suivante illustre les propriétés fonctionnelles des polynucléaires neutrophiles. Comme vous le voyez dans la figure, les principaux mécanismes fonctionnels successifs des polynucléaires neutrophiles conduisent à leur roulement puis leur adhérence aux cellules endothéliales, suivi de leur transmigration vers la cible et la destruction de cette dernière, par des mécanismes variés et complémentaires, incluant l'opsonisation, la phagocytose, la dégranulation de médiateurs préformés, l'explosion oxydative et enfin l'anétose. Ce qu'il faut retenir est que la réaction inflammatoire est déclenchée par une lésion tissulaire ou une invasion microbienne et commence par une phase vasculaire, c'est-à-dire une vasodilatation avec une augmentation de la perméabilité des capillaires, facilitant ainsi le recrutement des effecteurs cellulaires. Les polynucléaires neutrophiles et les monocytes, macrophages, vont migrer de façon orientée vers un site infectieux ou inflammatoire grâce en particulier à des chymokines. Les polynucléaires neutrophiles sont ainsi les premières cellules à être recrutées. Nous pouvons ajouter que la reconnaissance des micro-organismes se fait par les récepteurs de motifs de l'immunité innée comme les TLR. L'ingestion des microbes par les cellules immunitaires, c'est-à-dire la phagocytose, est un mécanisme majeur de destruction des pathogènes. Elle est facilitée par l'opsonisation des cibles, par les anticorps et le complément. Aussi, en plus de la phagocytose, les polynucléaires neutrophiles possèdent de nombreuses fonctions microbicides et cytotoxiques. La dégranulation d'enzymes protéolytiques, la production de ROS et la libération des NETS. Les monocytes macrophages ont des propriétés de phagocytose, de cytotoxicité et produisent de grandes quantités de cytokines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires selon le micro-environnement où ils se trouvent. Une fois la menace éliminée, le retour à l'homéostasie se fait lors d'une phase de résolution de l'inflammation déclenchée par les médiateurs pro-inflammatoires dans laquelle l'efferocytose des neutrophiles apoptotiques joue un rôle majeur.